Alors bonjour les Amazones, j'ai un problème de cœur, j'ai besoin de vos conseils sans jugement. Là préciser, sans jugement. J'ai 3 copines. Je vis officiellement avec l'une d'elles. Je vous avoue que j'aime les 3. Je ne veux pas faire la polygamie ni le mariage avec plusieurs femmes. Mais je tiens à toutes et j'ai les moyens financiers de m'occuper d'elles. Si je fais des enfants avec chacune, je peux assumer. Mon souci, c'est comment faire comprendre 2 autres qu'elles ne sauront jamais épouser, mais que je veux quand même continuer ma vie avec elles. Je ne veux pas, je veux blesser personne. Les Amazones, donnez-moi des astuces s'il vous plaît. Comment annoncer ça clairement sans qu'elles ne partent? Est-ce que c'est possible d'entretenir 3 relations sérieuses sans mariage ou je suis juste en train de me voiler la face? Merci pour vos conseils. Vanessa, Oui. qu'est-ce que tu conseilles aux frères? Alors, beau, mon beau, avoir, comme je dis toujours ici, là, moi je ne sais pas totalement quoi de la polygamie, hein. Avoir ces 3 femmes, c'est possible. De toutes les façons, peu importe ce qu'on va te dire, tu vas toujours avoir tes 3 femmes, qu'elles soient officielles, reconnues et tout. Les astuces. Voilà. Donc, ce que moi, le problème de ton histoire, c'est la partie où tu as menti. Surtout que tu dis que tu as les moyens de t'en occuper. Donc, en réalité, ta polygamie, moi, je te la conseille. Mais, la partie où tu dis que comment garder les 3 sans qu'elles ne sachent, c'est là où toi et moi, on n'est pas en accord. Non, il a dit comment garder les 3. Sans qu'elles ne sachent qu'elles seront épousées. Les 2 surtout. Oui. Doivent savoir qu'elles ne seront pas épousées. Il veut leur dire la vérité. Ça veut dire qu'il leur a dit qu'il va les épouser, c'est ça? Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. C'est qu'on vous reproche, vous les hommes, le mensonge. Le mensonge. Il y a des femmes qui sont même prêtes à être 2e, 3e, 4e, 5e, 6e femme. Tant qu'elles sont heureuses et qu'elles trouvent leur compte. Donc honnêtement, fais simplement asseoir ces filles et explique-leur que tu n'as pas de projet de polygamie, mais tu les aimes. Une femme qui est bien traitée, une femme dont on s'occupe, qui est heureuse, une femme qui reçoit de l'amour en réalité. Enfin, si c'était moi, hein, peut-être je parle peut-être pas dans toutes les femmes. Moi, si je suis bien traitée, je suis heureuse, tu t'occupes bien de moi, tu me rends heureuse, assez d'amour, d'attention, d'affection, tout ce qui va avec. Même si tu as tes 2 femmes, ça ne me gêne pas. Je ne suis pas au niveau, je viens discuter les premières places, les 2. Ça ne me concerne plus ce genre de débat. Donc, il faut être honnête. Le tout, c'est d'être honnête avec les filles. Dis-leur la vérité. Celle qui veut partir, elle part. Parce que sinon, tu vas virer dans le mensonge et dans la filouterie. Tu vas te trouver en train de faire les choses qui vont te créer demain des karmas, des fausses reines inutiles et tout. Ce n'est pas les femmes qui manquent. Ne nous fais pas comprendre aussi qu'après les 2 filles, là, si elles partent, ta vie va s'arrêter. Et si elles partent, même c'est le destin, c'est la volonté de Dieu. Donc moi, je crois que tu devrais faire asseoir les dames. Tu leur dis la vérité. Et maintenant, pour que la femme accepte mieux sa polygamie, il faut la mettre à l'aise financièrement. Je ne pense pas que si tu avais offert un immeuble à chacune de ces demoiselles, que le problème de 3e et 2e place allait se poser. Je pense que vous voulez avoir 3 femmes, mais après, vous ne pouvez même pas résoudre les problèmes des gens. Donc, si tu offres les astuces, ça c'est une astuce concrète qui marche à 100%. Tu offres un immeuble à la 2e, tu offres un immeuble à l'autre. Elle sait que non, ces factures sont assurées à vie, honnêtement, elle va rester. Donc voilà ce que moi je peux conseiller aux frères. S'ils veulent garder toutes les filles sans qu'elles ne soient épousées et qu'elles soient heureuses de rester là et de les rendre même heureux en plus. D'accord. Marlene, est-ce que l'argent suffit pour garder 3 femmes et peut épouser les 2 autres? Est-ce que l'argent suffit? Ça dépend de la fille. Moi, je dirais aux frères de se rassurer d'abord si les 2 autres veulent le mariage. Parce que chaque femme a ses ambitions. Il y a les femmes qui, elles vivent, elles te disent clairement qu'elle n'est même plus là pour les affaires de mariage et ce qui va avec. Il y a les femmes qui vivent seulement la relation sans penser au lendemain. Maintenant, si dans ton enquête de moralité, ou bien dans ta causerie avec les 2 autres, tu te rends compte qu'elles veulent une relation qui va aboutir au mariage, tu n'as qu'à les laisser partir. Parce qu'il ne faudrait pas que tu confisques la femme de trui entre tes mains. Tu ne vas pas rester avec une femme alors que tu n'as pas d'épouser et elle a des ambitions de mariage, alors qu'il y a un gars à côté
qui lui peut être prêt à l'épouser. Donc, tu te rassures d'abord si elles ont les ambitions d'aboutir au mariage. Si c'est le cas, tu les laisses simplement partir et puis qu'elles partent s'épanouir et trouver un homme qui va les épouser. Mais maintenant, si c'est le genre, bon, elles ne sont pas pressées pour se marier et qu'elles veulent juste vivre la relation et vivre l'amour, tu fais comme Vanessa. Vanessa t'a dit, tu as 3 copines, tu as dit que tu as tes moyens. Donc, il y a une que tu vas sécuriser, même prière pour elle. Et maintenant, les 2 autres, si dans la causerie, comme je disais tantôt, elles t'ont notifié qu'elles ne sont pas là pour le mariage, tu t'occupes simplement d'elles parce que on a compris aussi que avec tout ce qui se passe, l'argent peut débloquer tout. Donc, la femme peut faire en sorte qu'une femme reste dans le mariage, même s'il n'y a pas les ambitions, reste dans un couple, même s'il n'y a pas les ambitions de mariage. Donc, moi, je dis, ça dépend de ce qu'elles veulent. Si elles veulent le mariage, tu les laisses partir. Il y a forcément un gars quelque part qui va les épouser. Il les aime à 3. Maintenant, si on s'en fout de pas qu'elle parle. On s'en fout de son amour. Ça, c'est l'égoïsme en fait. Tu peux pas garder 3 personnes alors que tu as pour ambition d'épouser une seule. Ça, c'est purement la qualité principale de l'homme, l'égoïsme. Donc, tu te sépares des 2 autres. Si parmi les 2, une te dit qu'elle veut le mariage, tu la laisses partir. Elle part s'épanouir. Il y a un autre homme va l'épouser. Si l'autre maintenant te dit que bon, moi, je n'ai pas de problème, hein, je peux vivre comme ça. Tu la gardes et tu t'occupes bien d'elle. Tout simplement. Bon, son problème, c'est de garder les 3 filles. Il ne peut pas garder les 3. Il laisse un peu les gens. Donc, il nous demandait en tant que femme des astuces qui peuvent faire que les 3 restent. Qui sont les 3 immeubles. C'est 3 immeubles. Bon, ce qui est déjà sûr, c'est qu'à la maison, là, c'est sûr que c'est déjà... Bon, lui veut les astuces pour garder les 2 autres. En fait, ce qui est marrant avec les hommes, c'est que les hommes ne se posent jamais la question de ce que la femme veut. C'est pour ça que j'ai demandé qu'il faut qu'il cause avec elle. Parce que lui, tout ce qui l'importe, c'est ce que lui veut. Les hommes sont tellement égoïstes qu'ils ne pensent qu'à leur bien-être, qu'à si. Tu peux pas dire que est-ce que les 2 autres t'ont dit qu'elles sont confortables dans la. Est-ce qu'elles savent d'abord que les 2 autres existent? Non. C'est d'abord ça le problème. Parce que, mais la façon dont il dit que sans qu'elles sachent qu'elles seront pépées, ça veut dire qu'il leur a promis le mariage. Elles veulent le mariage. Ça veut dire qu'elles sont en couple avec leur et on va les épouser. Oui. Une d'entre elles va avoir mal, mais ça va passer. Tu vas pas confisquer une femme alors que tu vas pas les faire d'autrui. Si tu veux, c'est égoïsme, frère. Même toi, ta conscience ne sera pas tranquille. Que tu es avec une fille, elle veut que tu l'épouses, mais toi, tu sais que tu ne vas pas l'épouser. Mieux tu gardes celle qui sait qu'elle est là et que ses carreaux sont là, qu'elle vit sa relation, qu'elle va accepter. Donc, comme il veut les assurer, qui cause avec les 2, celle qui veut rester comme ça, sans avenir, elle sait qu'il veut le mariage, il la laisse. De toutes les façons, ça sera un cycle. Parce que quand l'autre va partir, une autre qui va le mariage va ancrer. Parce que quand tu vois, c'est quelqu'un qui est à l'aise, qui aime la salade de fruits, qui aime la banane malaxée, c'est quelqu'un qui est à l'aise avec plusieurs profils différents. De toutes les façons, si une autre part, une autre va entrer. Bon, Willy, quand même, le mariage, on va essayer d'entrer dans la tête de ce gars. Hein. Le mariage, ce n'est qu'un papier. Si on part du principe que la polygamie existe, vous pouvez être 100 femmes et ça ne dérange pas les femmes. Bon, où est le problème là maintenant? Qui n'épouse pas, mais ne manque de rien, comme Vanessa a dit. Il n'épouse peut-être pas, mais vous êtes 3, vous avez un standing de vie de femme mariée. Est-ce que ça dérange vraiment? Frère, tu dis que tu ne veux pas être polygame, mais tu l'es déjà. Je suis désolée. Je ne veux pas être polygame de papier. De papier, alors dis la vérité, c'est tout ce qu'on vous demande. Dis, parce qu'il y a déjà une qui est à la maison. Ok, elle, oui, c'est déjà bon. C'est la première, d'accord. Aux autres qui sont à l'extérieur, fais-les asseoir. Je sais que tu ne les feras pas asseoir à 2 une fois. Appelle, tu parles à une, ma chérie, vraiment, je t'aime. C'est si tordu que ça. Non, plus vu que tu es dans la polygamie, peut-être qu'ils vont s'entendre, elles vont dire, bon, on aime notre chérie, on va rester avec lui, on accepte. Maintenant, tu parles à tes chéris, tu leur dis vraiment, les dames, je vous aime. Je ne suis pas prêt à me marier. Parce que même celle de la maison, tu ne l'as pas encore épousée. Donc tu es un homme qui a beaucoup de femmes. Tu aimes la salade de fruits, comme Aléline a dit. Tu es dans ta salade de fruits. Mais comme celle de la maison est déjà à peu près en sécurité, aux 2 autres, tu leur fais asseoir, tu leur dis, mes chéris, écoutez, je vous aime tellement, je voudrais passer ma vie avec vous. Sauf que, j'ai pas
pour Ambition. ambition de me marier. Alors, si tu acceptes cette condition, tu auras tout ce que tu veux, sauf le mariage. Celle qui voudra être d'accord va rester. L'autre va partir déjà. Sachez que toutes les femmes n'ont pas pour but d'être en couple et de finir au mariage. Ça déjà, c'est de un. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, vraiment dans leur tête, le mariage n'est pas une fin en soi. Du moment où elle est heureuse, elle a l'abri, elle a son petit business, elle a ses enfants parce que tu as fait des enfants avec elle toutes. Donc, bon, dis la vérité aux filles. Ça va te faire mal parce que tu les aimes. Tu vas trouver une autre qui va remplacer celle qui va partir. Ou si les deux partent, tu vas trouver. Mais à la base, dis la vérité. Et vous l'avez aidé en quoi? Il est en train de te dire qu'il veut dire la vérité. Mais qu'il dit, mais voilà les astuces pour que ça prenne, pour que la vérité là soit acceptée. Ah d'accord. C'est ça le truc. Il dit que Ok, il bon. va dit. Vanessa t'a donné l'astuce et ce n'est que ça qui peut marcher. Donc, les immeubles. quand tu pars, tu fais d'abord, tu lui dis, non, pas le dépôt c'est petit. Donc, tu l'emmènes, tu l'invites dîner, je sais pas, tu as acheté une maison quelque part, tu as meublé, j'ai une surprise pour toi. Et c'est dans cette maison-là, tu lui dis qu'elle va vivre, c'est sa maison à elle, tu la mets à ses papiers. Ça, c'est un richissime. Si on enlève le richissime... Il dit qu'il a ses moyens. Oui, il peut encadrer 3 filles. Voilà, ça fait partie des astuces. J'explique, oui, il peut encadrer 3 filles, mais qui vivent dignement. On n'a pas dit que c'est 3 filles qui vivent dans le luxe. Ouais, il veut les astuces ou pas? Parce qu'aucune femme ne va accepter de rester dans un foyer où elle souffre. Dans ce sens-là. Tu manges quand même, mais tu n'as pas le caviar. Tu manges, tu payes ta maison, mais tu n'as pas nous demande pardon si toi tu as déjà tout. Je suis en train de lui donner les astuces. Tu pars, tu as... La maison, ce n'est pas forcément... On change les meubles et des maisons, parce que ce n'est pas tout homme dans ce pays qui peut le faire. Vu qu'il est prêt à tout pour les garder. Quand un homme veut une femme... Non, ce n'est pas que ça. Il y a la voiture, il y a ceci, il y a cela. Mais terre à terre, c'est ça. Il peut, même s'il achète une voiture, la voiture, il y a d'autres voitures qui achètent des maisons. Mais qui montre du sérieux. Et le seul sérieux qu'une femme qui va accepter passer le restant de sa vie avec toi, sans mariage, c'est qu'elle soit à l'abri. À l'abri du besoin. Qu'elle soit à l'abri du besoin. Ou alors, je vais aider les filles. Ou alors, il les stabilise financièrement. Oui, en trouvant du boulot. La meilleure stabilité d'une femme, c'est le travail. Déjà, si l'administration est un peu bloquée, il ouvre des petits fonds il y a des fonds de commerce, ça dit, lui dit, si voit qu'une est passionnée... Là, ça commence un peu à être pour tous les Camerounais. Si une est un peu passionnée par la coiffure, il ouvre un salon de coiffure. Si l'une est passionnée par le commerce, il ouvre un centre commercial. Ou une boutique. Ou une boutique comment? Voilà, tu vois donc. Non, boutique comment? Parce que... Attendez, peut-être vous pensez qu'il n'y a que les milliardaires qui ont ce problème. Ce n'est pas question de milliardaires. C'est un tu n'adores pas milliardaire, mais tu ne peux pas d'abord envisager vivre avec 3 femmes et tu n'es pas milliardaire. Comment avec 3 femmes? Il dit qu'il a les moyens de sa politique. Si à l'État, il n'y a pas de boulot pour elle, tu les situes. Boutique d'habits, spa, il y a les shopping, des trucs comme ça pour qu'elle soit à l'abri du besoin, qu'elle se lève le matin. Jessica, tu vois le chef de la boutique du quartier. La commande cube, il met devant la maison. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que lorsque les Camerounais nous regardent, je suis désolé, il n'y a pas 15 millions de milliardaires au Cameroun. Est-ce que vous donnez comme conseil? Visiblement, ça ne risque pas de l'aider. Je voudrais que vous soyez dans la position, par exemple, de médecin. Les médecins ne roulent pas sur de l'or. Mais un médecin peut encadrer 3 filles. Non. Soyons réalistes. Ah ouais? Il n'a pas le niveau d'encadrer 3 filles. On te dit ça parce que c'est le monsieur même qui a dit qu'il a les moyens de sa politique. Mais si quelqu'un peut payer l'école des enfants au lycée, il paye déjà d'abord les 3 maisons parce qu'il paye la maison où il vit, il paye la maison des 2 autres. Je vous aide, puisque vous faites comme si vous ne connaissez pas la pauvreté. Attendez, je vous aide. Okay. Il y a les enfants, je vous mets au lycée. Il y a une maison que tu peux, les studios, elles peuvent louer les studios de 50 000 là. 3 studios de 50 000, c'est ça, 50 000. Et maintenant, l'école là, le lycée c'est combien quand l'enfant a gardé sa place, il reste là-bas. L'école primaire, c'est le public. Mais les enfants vivent bien, ils mangent. Ils ont le riz, la sardine, les pâtes, la tomate, la viande. En fait, je veux que vous soyez dans le Camerounais. Non, Jessica, le monsieur a dit qu'il a les moyens de sa politique. C'est ça qu'on te donne les conseils en fonction du problème qu'il pose sur la table. Oui. Tu ne peux pas prétendre vouloir garder 3 femmes et tu veux qu'on te tu as les poches vides. Tu veux épouser une
Il y a d'autres qui sont là. Marilyn, madame de demander les catégorie de femmes aussi parce que par exemple, tu es parti prendre 3 femmes au village qui ne sont pas exigeantes. Niveau de vie. 3 femmes qui ne sont pas exigeantes. En fait, qui ne sont pas exigeantes. Ok, on peut te le considérer. Je vais pas dire elles vont se confronter, mais un master en pétrochimie. Elle est cadre à je ne sais quelle société. L'autre est ceci, l'autre est actrice de film, l'autre est Mireille Blanche. Je suis désolée, nous 3 ne peut pas. On ne peut pas. Bon, on peut avoir les exigences de la fille aussi. Si c'est les filles qui n'ont pas trop d'exigences, ok. Je ne veux pas les filles d'un certain standing, tu vas les couper. D'accord. Si c'est donc un Camerounais lambda, parce que je vous l'assure, c'est un Camerounais lambda. Si c'est un Camerounais lambda, ça veut dire qu'il quitte sur ça. Il quitte sur ça. Oui, il dit qu'est-ce qui sort de là. Ouais, qui sort de là. Tu ne peux pas vouloir bloquer les femmes des gens, 2 femmes, 2, alors qu'il y a les célibataires dehors. Tu ne peux pas garder celle qui est déjà chez toi. C'est une femme qui aspire à rouler dans un gros SUV. Si c'est ça, et si ton pays sera cocufié, même si les filles vont accepter ça avec lui, elles vont le tromper. Parce qu'elles ne vont pas trouver, il n'y aura pas d'évolution dans leur vie. Il sera cocufié. On va le quitter. Alors mieux, il institue du fait qu'elle sait qu'à la fin du mois, son commerce lui rapporte quelque chose, c'est que c'est grâce à cet homme, elles auront même des revenus pour faire certaines choses. D'accord. Alors, je vais poser la question à Marilyn. Bon, vous voulez donc qu'il s'engage dans cette affaire. Avez-vous les exigences? Quelles sont les garanties qui vont même rester? Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Parce que lui suppose qu'il faut qu'elle reste. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. C'est ça le risque. Moi, je t'ai dit depuis, je sais pas quel âge, excuse-moi de t'appeler mon petit. J'ai envie de te dire quelque chose. Si tu as décidé de sécuriser une, sécurise les deux, laisse-les partir. C'est mieux. Tu vas vouloir les garder et qu'elles savent que tu es déjà un homme pris. Tu perds ton temps. Elles seront là pour leurs intérêts, sachant que elles aspirent à autre chose qui est le mariage. Et tu ne dois pas lâcher ton statut longtemps. Que je suis là en attendant que j'aime mieux. Que j'aime mieux. Et elles seront là. Dès qu'elles vont savoir que tu es marié, petit frère, elles vont go. Marilyn, oui. Et c'est lui qui va perdre. Je vous assure, dans cette histoire, parfois c'est l'homme qui perd. Parce qu'elles seront là, elles vont te force de vouloir. Elles vont dire que ok, d'accord, comme tu veux donc me garder, fais-moi c'est comme on disait, elles seront là pour leurs intérêts parce qu'elles savent que tu ne vas aller nulle part avec elles. Donc, ce que tu as mieux de faire, c'est de les laisser partir. Tu te concentres sur une et tu cherches une tisa qui va accepter tout ce que tu vas lui demander. Terminé. Bon, j'entre un tout petit peu dans la tête d'un homme qui vit peut-être la même situation que ce gars. Et visiblement, par rapport à ce que vous dites, le gars là dira à ce gars, ne dis plus la vérité. Reste, gardez-les comme ça, net, la position là. Puisque tu veux trouver les filles là, reste sur place, ne dis plus la vérité. Annule la mission, comme on se voit. Ben, la mission là risque de dépasser. On va essayer de prendre quelques messages pour voir s'il y a quelque chose de différent. Parce que ce gars veut les astuces, c'est même ça qui me dépasse. Salut, comment tu vas, Jessie? Je sais pas si les gens pensent vraiment que c'est le pote. Je respecte ce son. Bonjour Jessie, ce Tintin nous perd du temps. Il se prend pour qui? C'est un bordel, c'est tout. Molu depuis Yaoundé. Bonjour princesse, le type du Congo-Ça est un arnaqueur sentimental. Et qu'il fasse attention entre envoûtement, rancune et tout. Vanessa saoule avec son matérialisme exacerbé, sans jugement, qu'elle s'offre elle-même ce qu'elle attend de l'homme, que l'homme lui donne. Le travail dur, tu me vois là, papa. Le travail fort pour avoir ce que je peux avoir. Mais on voit que ça fait 100 kilos. C'est parce que je travaille mon argent et mange encore ça, moi. Oh. Bonjour princesse Jessie, bonjour également à ton panel. Très bonne lettre du jour. Je suis désolé mon frère, mais on va seulement te juger. Sinon nous ne sommes pas honnêtes. Tu peux pas jongler 3 enfants d'autrui depuis longtemps et vouloir épouser une seule. Et si tu choisis une seule, tu laisses les autres refaire leur vie. Sinon c'est de l'égoïsme. Voilà. Et je suis désolé pour toi, tu n'aimes même personne des 3. Tu es un joueur, ne parle pas d'amour. L'amour est sacré. C'est Alexandre Dounamis de Messassi. C'est un homme qui parle, c'est super. Alors qu'ils font ça tout le temps. C'est un homme qui parle. Non, ils sont conscients quand ils font aussi. Le problème, ils font ça en cachette. Lui ne veut rien cacher. Il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Mais pourquoi tout ça sont assez doux là maintenant? Lui ne veut rien, c'est qu'il veut roi. Je pose une de regarder tous les deux. Ils font ça sachant qu'en fait, tout font ça sachant qu'il peut te laisser partir. Mais lui veut garder, c'est la partie de garder là. Il dit crache qu'il ne les épousera. Voilà, c'est la partie là qui les énerve. Bonjour à vous les filles, un bonjour particulier à Willy, la charmante. Concernant la lettre, c'est mieux que l'homme continue à sortir avec une et de dire la vérité aux 2 autres femmes. C'est qui est sûr, un jour, la vérité finira par sortir, ce sera grave
grave pour lui. C'est Tiam et Yves depuis le village pour les congés. Bonjour les flamboyantes Amazon. L'embarras de choix que souligne le monsieur est le propre des désirs de tout homme. Voilà. Mais sauf qu'à un moment donné, il faut opérer un choix clair et l'assumer. Progressivement, il verra qu'il va finir par se concentrer sur l'unique choix. Sali depuis Garoua. Ils sont nombreux, moi celui-ci honnête. Je sais que beaucoup il y a une qui va gaffer un matin. Et... Je ne connais d'ailleurs même pas un homme marié qui a laissé la fille de dehors partir. Je connais des mariés, je connais comme ça là. Il ne veut pas que la fille de dehors refasse sa vie. C'est pas la même situation, donc comme il a épousé les femmes. Mais il garde une fille là, dès qu'elle part comme ça, il vient se passer devant le portail. Vraiment. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu comptes me laisser alors que tu sais que je t'aime. Il recommence. Donc on ajoute les bébés. Donc ça m'étonne quand les hommes font les amnésiques aujourd'hui. Ça m'étonne un peu. Bonjour les Amazones très sublimes sur le plateau. Mon avis sur la lettre, gars, laisse-nous tranquille. Tu n'as aucun problème. Je t'aborderai au calme et tu feras le bilan dans quelques années. Tu dis avoir les moyens, mais je ne suis pas sûre que tu prends soin des membres de ta famille. Okay. Mon conseil, le désordre ne paye pas. Aucune femme ne portera ton cercueil le jour de ton animation. On gagne dans la vie en fidélité et non dans la promiscuité. C'est l'épicurien Poutine. Vous savez, quand j'ai su qu'aucune femme ne portera ton cercueil. Il aime la phrase. Sauf qu'il est... Est-ce qu'il est fidèle? Bon, bref, je ne le connais pas. Bonjour les Amazones, je voudrais dire que le gars là est vraiment... Parce que là, ils sont en train de tirer sur le mec, genre c'est la bordellerie. Qu'est-ce qu'ils font? Quand il dit moi ça me plaît, non, nous quoi. Non, parce que si c'est nous, c'est heureusement que nous on a... C'est bon. Ce qu'eux ils font au quotidien, si c'est pas... Nous là, on était douce. C'est bon. Bref. Bonjour les Amazones, je voudrais dire que le gars est vraiment dans l'undem. Je ne pense pas qu'il puisse rester comme ça toute sa vie. Car si l'une d'elles apprend qu'il est marié et qu'il conserve la relation avec les autres, malgré qu'il est déjà marié, il va tout perdre. Déjà, si les deux autres se rendent compte qu'elles ne sont pas toujours mariées, car le temps passe vite, moi personnellement je trouve que la polygamie n'est pas toujours une bonne chose. Tu veux garder le contrôle sur 3 relations tout en imposant une hiérarchie, une officielle, 2 secondaires. Tu veux qu'elle accepte une situation qui t'arrange, mais qui pour elle est potentiellement douloureuse. Tu veux garder le contrôle sur 3 relations tout en imposant une hiérarchie. Et Noc Cyril depuis la ville de Maroua. En tout cas, je suis choquée. Je sais pas ce qui se passe. I'm shocking. Salut les Amazones, waouh, ce gars est fort. Même prière, copier-coller, pardon. Bon, voilà le schéma. Il garde la titulaire. Il a fait connaître à chacune des Tisa séparément. Il dit juste aux 2 Tisa qu'il a épousé la titulaire. Car sa femme a fait le chantage émotionnel et c'est un mariage arrangé. Les 2 Tisa ne doivent absolument pas savoir l'existence de l'une et de l'autre. Et le tour est joué. Donc en fait il dit que tu dis j'ai épousé Vanessa parce qu'elle m'a fait le chantage, sa famille, nanani nanana. Et là il dit ça à peut-être Billy, tu vois. Toi tu sais donc que il n'y a que Vanessa. Il fait le même système maintenant avec Lopez. En fait, tu sais, j'étais obligée d'épouser Vanessa. Donc, en fait, Lopez et Willy ne se connaissent pas. Mais toutes connaissent Vanessa et chacune restera tranquille. La partie que tu oublies, Sangou, c'est que le mensonge n'a pas de longue jambe. Un jour. Après, ça va s'adapter. On aura une cousine commune. Okay. Ouais, on aura une cousine commune. 3-4 enfants, tu vas réfléchir. Non. Mais c'est là donc que les femmes vont, les 3 vont te mettre dans la bouteille. Bonjour les Amazones. C'est la partie là. Quand vous êtes Nyanga, le monsieur se comporte comme un sorcier. Il précise bien qu'il a les moyens pour les encadrer. Pourquoi ne pas dans les épouser? Si on te fait ce que tu fais aux sœurs des autres, tu seras à l'aise. Petit sorcier, libère les filles d'autrui. Si tu ne veux pas les épouser, moi-même ça peut coïncider que je tombe sur l'une d'elles. Petit vampire, il faut depuis la brique. Je suis sûr que cet homme est même malhonnête et il les exploite. Bonjour, spécial à la présentatrice, belle femme aimant le dialogue tenu de ce jour impeccable. Pour le sujet du gars, c'est un blagueur parce que toutes n'ont pas le même physique et le même comportement. En plus, il a des critères qu'il recherche. Il aime celle qui est dedans, les autres, il aime juste leur sexe. Il n'y a aucun moyen de le faire. Ça veut dire que les hommes... Moi, je suis seulement en train d'essayer de comprendre tous les jours. Ça veut dire que les hommes aiment les hommes aiment bien leur sexe et d'ailleurs, c'est le sexe. Mais c'est ce qu'ils disaient souvent, non? Ouais. Mais c'est les choses que les hommes font dehors. Les choses qu'ils font dehors, ils ne font pas ça dedans. Quand tu demandes pourquoi, ils disent que non, on ne garde pas la reine-mère. La reine-mère. Les tiens valorisent alors qu'ils même la reine-mère qu'ils protègent ou bien la tise à final. Il sait que la tise est là pour l'argent, donc mieux l'argent pas dehors, mais la reine-mère à l'abri.